Hello, juste avant que la vidéo commence, je voulais vous dire que je suis allée voir mes stats YouTube et que j'ai vu que 84% des gens qui regardent cette chaîne YouTube n'y sont pas abonnés. Alors n'hésitez pas à le faire si la vidéo vous plaît et je vous laisse avec la vidéo. Et si on ne pouvait plus rien représenter? Hello, comment ça va? Vous avez déjà réfléchi à un monde où on ne pourrait plus rien représenter? Où les images seraient interdites, où les artistes seraient limités ou auraient l'interdiction de pratiquer? Et bien en fait, c'est arrivé à certains moments de l'histoire, dans certains contextes. Tout commence au 8e siècle, dans l'Empire byzantin, qui est l'héritier de l'Empire romain antique. Pour vous contextualiser, l'Empire byzantin occupait à peu près l'actuelle Grèce et l'actuelle Turquie, et avait pour capitale Constantinople, qui est l'actuel Istanbul. À l'époque, c'était un empire chrétien, tout comme l'Europe occidentale, mais on trouve des différences entre les chrétiens d'Occident et les chrétiens d'Orient, donc les byzantins. La différence, elle se fait au niveau des images, c'est-à-dire que les chrétiens d'Orient ou byzantins considéraient les images comme une extension sur Terre du personnage représenté, donc du Christ, de la Vierge ou des personnages saints. Les fidèles byzantins accordaient donc beaucoup d'importance aux images, et au cours du 8e siècle, les empereurs ont commencé à trouver que ce dévouement était excessif et qu'il faisait dériver le vrai sens de la religion. Pour que vous compreniez, il faut que je vous parle un petit peu de quel genre de débordement il s'agissait. Et bien par exemple, il y avait des légendes autour d'images. C'est-à-dire qu'on considérait que certaines images faisaient des miracles, par exemple. Aussi, les images étaient tellement importantes qu'il arrivait que des parents donnent des images comme parrain ou marraine à leurs enfants. On a plusieurs témoignages de ces débordements que les empereurs ont trouvé excessifs. Et le premier à avoir agi, c'est Léon III en 726. Lui, il a fait un geste fort puisqu'il a détruit le portrait du Christ qui se trouvait au-dessus de la porte de son palais. Ça a évidemment choqué énormément, puisque comme je vous disais, pour eux, les images c'est vraiment l'incarnation du Christ, là en l'occurrence. Et en 730, Léon III il est allé encore plus loin, puisqu'il a décidé de la destruction de toutes les images figuratives religieuses dans l'Empire. Donc que ce soit des mosaïques, que ce soit des fresques, des dessins, des tapisseries, des icônes, elles ont toutes été détruites et on a évidemment empêché la production de ces images aussi. C'est ce qu'on va appeler la crise iconoclaste. Elle va durer entre 726 et 843 et elle va chambouler l'Empire. Parce que forcément, ça va donner lieu à des débats avec des intellectuels qui vont être plutôt du côté iconoclaste et plutôt d'autres qui vont être du côté pour les images, et on va avoir une vraie discussion sur le rôle de l'image dans la religion. Ces débats ils sont quand même très virulents puisqu'ils vont mener à des persécutions de ceux qui sont pour les images, qu'on appelle les iconodoules, et ces persécutions elles vont retentir dans toute la Méditerranée, dans tout le monde occidental. C'est comme ça que des débats sont également apparus dans le monde islamique, et que des édits vont être promulgués pour interdire les images religieuses. Si aujourd'hui encore la majorité des images musulmanes ne sont pas figuratives, c'est depuis ces édits. L'iconoclasme, ça n'intervient qu'à propos des images religieuses, ça n'intervient pas sur la production d'art profane. Dans l'Empire byzantin par exemple, les décors des édifices religieux ont été changés complètement, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus de décors figuratifs, mais à la place on l'a remplacé par des éléments végétaux, des éléments animaliers parfois, et des éléments géométriques. Pour ce qui est de l'Europe occidentale, le culte des images n'a jamais été excessif, en tout cas on n'observe pas de débordement problématique. On n'a donc jamais eu en Europe occidentale de crise iconoclaste comme on pu en avoir le monde plus oriental, mais on a quand même quelques questionnements parfois sur la sobriété que devrait ou pas avoir l'art religieux. On observe donc quelques mouvements qui refusent les ornementations, le surplus de raffinement ou qui peuvent se passer d'images. C'est le cas par exemple d'une communauté religieuse qu'on appelle les cisterciens, et ils apparaissent en Europe occidentale au XIIe siècle et ils prônent cette sobriété. À la fois dans leur mode de vie et dans l'art qui les entoure,
Ils prônent voilà, cette sobriété, cette simplicité. Ils ont une architecture qui est vraiment très sobre, très sommaire, avec le moins d'ornementation possible. Tout ce qui est vitraux colorés ou sculptures sont interdites. Et même les manuscrits sont enluminés de façon vraiment très simple. On n'y voit pas de petites représentations avec des petits personnages comme on pourrait voir dans d'autres manuscrits par exemple. Je ne sais pas si vous aviez déjà entendu parler de cette crise iconoclaste du monde byzantin et ensuite de tout le monde méditerranéen. Si ce n'est pas le cas, j'espère que ça a attisé un petit peu votre curiosité et que ça vous a plu, qu'on parle à nouveau ensemble d'histoire de l'art. Moi j'ai aimé faire cette vidéo, donc je vous le souhaite d'avoir apprécié l'écouter et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.